Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce lancement d'une toute première vidéo en partenariat avec Légion Distribution, Cédric Bruzzo que je salue. Tout cela n'aurait pas pu se concrétiser sans l'intermédiaire de Greg Licitri de Hobbyshop que je remercie également. Donc dans cette série de vidéos qui va venir, bon, il va y avoir vraiment d'énormes choses. On va commencer par de l'Infinity, il y aura du Guild Ball, il y aura du Batman, il y aura pas mal de choses, du Bushido, etc. Tous des jeux fort sympathiques que je ne connais pas, mais que je vais connaître. On va commencer justement ce lancement de série de vidéos avec de l'Infinity de Corvus Belli, donc Opération Ice Storm. Ça a été très demandé sur ma chaîne. On m'a dit Eric, ça manque d'Infinity. Ben voilà, c'est chose faite. Infinity débarque sur ma chaîne YouTube. Donc Infinity, d'après ce que j'ai pu voir, est un jeu qui est d'origine espagnole. Donc le background, en gros, l'humanité a colonisé les galaxies, etc. Hein. On est 175 ans approximativement dans le futur. Et bien sûr, quand on colonise des galaxies, ben, on tombe forcément sur des extraterrestres. Donc chacun va tirer la couverture à soi. Donc ça va engendrer quelques petites frictions. Donc c'est un jeu qui est basé sur l'escarmouche, hein, qui peut se jouer avec 6, 7, 8 figurines, 2, 3, c'est comme vous voulez. Donc dans le jeu, nous avons, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que je ne le connais pas encore bien, je le découvre avec vous, c'est une découverte, il y a approximativement 8 factions. Dans ce jeu qui vont se livrer bataille sur différentes planètes. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe directement à l'unboxing. Alors avant de passer à l'unboxing, j'ai oublié de remercier Cédric Bruzzo pour ce joli livre qui a accompagné le colis qui est arrivé. Donc il s'agit du livre de Angel Giraldez qui est le peintre officiel d'Infinity. Donc effectivement dedans on va retrouver tout ce qui peut aider au schéma de couleurs d'Infinity. Alors j'ai cru comprendre qui peignait à l'aérographe. Mais bon, moi ça me pose pas de problème. L'essentiel c'est de voir un petit peu le background, les couleurs utilisées dans ce jeu de façon à m'inspirer. Voilà, donc un grand merci à Cédric de Légion Distribution. Donc là, on va passer directement maintenant à l'unboxing. Alors, je dois vous avouer une petite chose, c'est que j'ai quand même un petit peu ouvert la boîte avant pour savoir de quoi ça parlait. Donc, j'ai juste jeté un coup d'œil au livre des règles parce que, effectivement, ne connaissant pas le jeu, il m'est très dur de le présenter sans un minimum de connaissances. Donc là, nous retrouvons une boîte cartonnée. Alors, hop, on va l'ouvrir dans ce sens-là. Et on retrouve dedans, donc, le livre des règles. Alors là, c'est en anglais. Par contre, j'ai à côté de moi le livre des règles en français. Voilà, qui est ici. Donc, hein, j'ai fait le petit cachotier. J'ai été curieux. J'ai voulu savoir de quoi ça parlait. Donc, nous avons dans ce livre des missions, différentes missions. Donc, vous pouvez voir ici que le livre a été traduit par Cédric donc dans sa version française, donc Légion de distribution, donc bien sûr le petit logo, donc voilà, qui se charge de distribuer Infinity en France dans plus de 80 boutiques quand même. Alors le système de jeu m'a l'air fort sympathique. Comme je vous le disais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il y a 8 factions dans le jeu. 8 factions dont des humains bien sûr, hein, forcément. Donc on va retrouver le background plus particulièrement. On va retrouver les règles, hein, l'initiative, le déploiement, les séquences de jeu, alors les joueurs actifs et joueurs réactifs, car effectivement on pourra
dans un système de sentinelle, hein, si je peux me permettre de faire, on va dire, un rapprochement avec certains jeux, où pendant la phase du joueur actif, ben, le joueur adverse, hein, qui n'est pas actif, pourra devenir joueur réactif, notamment si l'ennemi se déplace. Donc voilà, nous avons effectivement quelques règles, hein, j'en ai compté, il y a 15-16 pages de règles en gros dans ce jeu, donc ça m'a pas l'air très complexe, mais ça m'a l'air fort sympathique. Ensuite, bon, comme je le disais, vous avez la version en anglais que je n'ai pas ouverte dedans, donc on va regarder un petit peu parce qu'il me semble qu'il y a des espèces d'autocollants. Je vais regarder ça. Ouais, oui, effectivement, on a des pions. Donc là, c'est la version anglaise. Et on a des lignes de... Ouais, je suppose que ça doit être des réglettes. Et des pions. Voilà. Des pions qui vont servir au niveau des ordres, des déplacements, etc. Alors, j'en sais pas plus parce que j'ai pas forcément étudié plus que ça le jeu. Livret des règles qui est un peu plus conséquent dans sa création. Alors, ah oui, d'accord, il y a un livret. Ah, mais c'est en espagnol. D'accord, espagnol, anglais et donc la version française. Alors, ils contiennent la même chose approximativement, je suppose. Alors, la particularité de ce jeu, c'est un jeu qui se joue avec des dés 20. Voilà, des dés bleus, je dis des bleus, et des dés rouges. Nous avons les socles des figurines, et la particularité, c'est que c'est des figurines en plomb. Voilà, qui sont, peu que je vois, on jettera un coup d'œil à quelques-unes, qui sont superbement sculptées. Donc voilà, contrôle qualité, donc c'est bien, comme quoi, hein. C'est du sérieux, donc on regardera un petit peu les figurines après, du moins quelques-unes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans cette boîte Opération Ice Storm. On va y retrouver... Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je vais ouvrir tout ça. Oh. Ah, c'est bien emballé, hein. Hop. Voilà. Donc une fiche avec les bâtiments, voilà, très futuriste bien sûr. Alors là je suppose que c'est des bâtiments à construire. Voilà, alors c'est bien sympa parce que ça fournit déjà des décors. Pour ceux qui en ont pas, moi j'ai pas de décor futuriste ou très peu. Là déjà ça nous permet d'avoir des décors qui doivent se monter ou se coller. Voilà, déjà, ça c'est super bien, c'est une bonne idée. Voilà, avec une petite élastique ici. Alors, je sais pas trop au niveau du montage, on regardera ça, je pense, lors d'une partie de présentation ou des règles, hein, parce que je compte montrer les règles de ce jeu et bien sûr les tutos de peinture, mais pas tout de suite parce que cette fin d'année est assez terrible au niveau boulot, donc j'ai dit que mes tutos de peinture je les ferai plutôt en 2018. Et nous retrouvons bien sûr, hein, le tapis de jeu. Alors il est assez grand donc ça rentre pas tout à l'écran. Voilà, donc là c'est un tapis de jeu, tout simplement pour commencer à jouer, hein. Donc normalement je crois que ça se joue sur du 120 x 120 si je me rappelle bien. Donc là bien sûr ça va faire appel aussi à votre imagination au niveau des décors futuristes. Donc là vous allez pouvoir vous régaler. Alors là je sais pas trop comment j'ai plié. Écoutez, ce que je vous propose, je replie tout ça et puis on jette un petit coup d'œil aux figurines. Alors, petite précision, effectivement, dans cette boîte, vous retrouverez deux factions. Donc, c'est un starter pour 2 joueurs. Vous avez 2 factions, donc les nomades et la Pan-Océania. Donc, vous pourrez reconnaître facilement les figurines, hein. Je vous montrerai tout à l'heure sur la boîte à quoi ça ressemble. Et vous ferez le lien, effectivement, avec des figurines qui sont en métal et qui seront prêtes à monter. Alors là, d'après
d'après ce que je vois, je connais pas encore bien toutes les factions, hein, voire même pas du tout. Donc là, je suppose que c'est du Pan-Océania. Au niveau de, si je me réfère effectivement aux photos que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, nous avons ici une autre figurine qui, elle, par contre, effectivement, alors je m'aide en même temps de la boîte. Ça sera plutôt des nomades. Donc là, c'est une miniature exclusive apparemment, d'après ce que je vois. Donc à monter et à peindre en métal. Donc elles sont vraiment superbement sculptées, hein. Là-dessus il n'y a rien à dire, ça se voit qu'il y a de la qualité. Alors j'ai oublié de préciser qu'il y a un petit parfum, un petit background, un petit peu on va dire manga. Voilà, il y a une petite touche de manga dans ce jeu qui est fort sympathique, hein, par rapport aux différentes photos. Donc là je vais vous montrer une autre figurine qui celle-ci... alors j'essaye d'identifier un petit peu. C'est peut-être du Pan-Océania. Non, je sais pas. Ou non, alors des nomades. Enfin bref, de toute façon, n'importe comment, on va regarder tout ça tout à l'heure. Je vais vous en montrer une dernière. Donc n'importe comment, on a la contrôle qualité qui est ici. Donc vous voyez, c'est sérieux. Et une petite dernière figurine, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a quand même pas mal dedans. Donc celle-là, avec le petit... hop, ici, il y a un petit sac à dos, je pense. Ouais, c'est ça. Un petit sac à dos, hein. C'est monté sur des grappes de plomb. Enfin non, c'est pas du plomb, c'est du métal, pardon. Parce que maintenant le plomb, c'est un peu prohibé, on va dire. Donc voilà, au niveau des figurines, vraiment là on retrouve, ouais, effectivement ce petit parfum manga, voilà, c'est super sympa. Donc là vous aurez les tutos de peinture, hein, bien sûr, pas tout de suite, mais là vraiment avec le bouquin que m'a offert Cédric, je pourrais m'inspirer au niveau des couleurs. Et puis voilà, bah, écoutez, on va jeter un petit coup d'œil à ces deux factions présentes dans le jeu. Alors je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, donc là je me suis trompé, hein, ces deux factions. Voilà, ces deux factions, il en existe 8, mais là, il n'y avait pas 8 factions, hein. Je dis des bêtises, c'est en relisant un petit peu tout ça. En fait, dans une faction, vous allez avoir différents types d'unités, donc les fusiliers, les alcalis, les commandos, enfin les troupes orco, donc là pour la Pan-Océanie, donc là pour les nomades, vous avez les alguaciles, l'équipe de sécurité, les révérendes guérisseurs, brigade mobile, donc, vous voyez, donc effectivement tout à l'heure j'ai fait une petite erreur. On présentait pas les 8 factions, on présentait les deux factions présentes dans la boîte, hein, le starter pour 2 joueurs. Donc là on va jeter maintenant un coup d'œil aux factions nomades. Donc là je vous présente donc les figurines de la faction nomade, hein, qui est une nation, une coalition de 3 vaisseaux spatiaux colossaux dont les habitants, insatisfaits d'une société contrôlée par des intérêts macroéconomiques sans âme par l'IA Aleph, ont décidé de s'affranchir et de fonder leur propre société, etc. Donc ils vivent de trafic, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Le background, hein, il est dans le bouquin, donc on peut voir effectivement sur ce type de figurine qui a vraiment une forte présence, on va dire manga, hein. Vous voyez, hein, je vous disais pas de bêtises tout à l'heure, on sent quand même que c'est du parfum manga. Donc voilà, ça c'est la fameuse figurine exclusive que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà, entre parenthèses, un schéma de couleurs qu'on peut suivre ou pas. Ça sera selon on va dire les peintres, hein, parce qu'on n'est pas obligé de peindre en rouge. L'essentiel, c'est de les reconnaître sur la table de jeu. Donc voilà pour les nomades. Voilà, sur cette photo, on découvre la Pan-Océania, donc encore toute une série de jolies figurines, hein, comme je disais, avec
cette particularité manga, donc la Panocéanie est la puissance numéro 1, la plus grande de la sphère humaine. Elle a le plus de planètes, l'économie la plus florissante, la technologie la plus avancée. Donc voilà, en gros, effectivement, c'est une grosse faction. On va retrouver dedans des fusiliers, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc vous voyez là, c'est un schéma de peinture plutôt bleuté, tirant sur du bleu glacial. Donc là, je reconnais pas trop les figurines que j'ai présentées tout à l'heure, mais effectivement, nous avons aussi une figurine exclusive. Alors je connais pas encore bien la familiarité des termes, des troupes, ça c'est pas grave, ça se fera plus tard. Donc vous voyez un petit peu le schéma de couleurs. Alors je suppose effectivement que c'est Angel Giraldes qui a été l'artiste, qui est l'artiste officiel de Infinity. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo, on va passer à la conclusion. Voilà, c'était l'unboxing d'Infinity, donc un jeu qui m'a l'air fort sympathique. Vous pourrez plonger dans un univers à tendance un petit peu manga. Donc là, vous pouvez vous lâcher au niveau des couleurs et de la peinture, des décors, bien que tout soit déjà fourni dans la boîte, vous pouvez déjà jouer, bien sûr il faudra monter les figurines avant, mais il y a quelques petits décors. Donc là j'ai pas regardé comment ils se montaient au niveau du manuel, mais je pense que c'est pas très compliqué. Après vous laisserez aller vaquer votre imagination dans un univers fantastique, futuriste. Donc voilà, superbe bouquin d'Angel Giraldes, et un jeu fort sympathique que vous retrouverez bien sûr sur ma chaîne, notamment au niveau des tutos de peinture et de l'explication des règles. Donc j'essaierai de mettre quelques petits décors que j'ai personnellement. Voilà, tout ça pour dire que on me demandait de l'Infinity. Eric, est-ce que tu aurais de l'Infinity sur ta chaîne, Eric? L'Infinity, est-ce que tu as de l'Infinity? Alors je disais non, j'en ai pas, non, j'en ai pas. Et ben maintenant je peux dire oui, je l'ai grâce à Légion Distribution. Donc on va se lancer dans Infinity, voilà, et puis on verra ce que ça donne au niveau conception de décor, de choses de peinture. Voilà, je remercie encore énormément Cédric Bruzzo, qui est responsable de Légion Distribution, pour sa confiance en la chaîne des figurines et des jeux, ainsi que Greg Licitri de m'avoir mis en contact avec lui. On va se retrouver notamment très bientôt. Prochaine vidéo, ça sera présentation de Guild Ball, donc on fera l'unboxing, ainsi que le Terrain Pack. Donc c'est un jeu de football européen. Voilà, c'est du ballon rond, et puis dans un univers médiéval fantastique. On regardera tout ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis si vous êtes intéressé par le jeu, allez dans votre boutique préférée parmi les 80 boutiques que dessert Cédric. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.